Rebonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on a un tirage de l'oracle, hop, je vous le montre, le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors j'ai tiré l'empereur. Alors avec l'archange Uriel, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors, on va développer. Juste, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en voulant connaître le nom du livre spirituel que j'utilisais. Alors, j'utilise pas particulièrement de livres spirituels qui peuvent guider. Par contre, comme on parlait des archanges, je pense que c'était peut-être parce qu'elle cherchait où sont les significations pour invoquer les archanges et les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, c'est ce livre-là. Qui me permet effectivement, quand on cherche une prière, il y a tous les archanges dedans, il y a toutes les significations, quelles sont leurs spécialités, etc. C'est un livre qui est très 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 vieux, euh, que je garde depuis des années et qui effectivement nous permet, par exemple à la fin il y a, vous voyez, toute la liste, mais il y a aussi par comment on dit, par catégorie que vous voulez. Si vous voulez une prière pour l'abondance, on va vous guider vers un archange. Si vous voulez une prière pour guérir, ça sera sur un autre archange. Donc il est assez bien fait ce livre et il est intéressant à avoir. Donc j'espère que c'était ça que me demandait la personne en commentaire. Vous pouvez certainement le trouver encore ou d'occasion, ou peut-être sur Amazon. Peut-être, parce que c'est vrai qu'il a quelques années maintenant, mais vous devrez certainement le trouver sur le net pour pouvoir l'obtenir si vous voulez avoir les prières de tous les archanges. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure d'accueillir vers nous, d'accepter en fait nos guides, nous inviter eh bien, à accueillir tout ce qui se passe en nous aujourd'hui et tout ce qui se passe autour de nous. L'empereur, lui, il nous demande de prendre les rênes et il nous dit que si on prend les rênes, tout peut changer. Cette carte, alors ils appellent ça une lame hein, dans les tarots de l'archange. Cette lame va signifier que soit il est temps pour vous de devenir, de prendre votre rôle de chef euh, par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux aussi, hein, tout simplement. Soit ça veut dire que vous allez bénéficier eh bien, de conseils avisés d'une personne, d'une sorte de mentor, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un en qui vous avez confiance et qui est de bons conseils. Alors on nous dit que pour connaître le succès, il faut écouter eh bien, les idées de l'archange Uriel. Il nous dit quoi l'archange Uriel? Il nous dit que la créativité c'est une chose merveilleuse, mais la créativité sans la logique, ça amène immanquablement au chaos le plus complet. Donc ce dont on nous parle là, c'est de nous dire vous avez besoin en ce moment d'organisation et d'ordre. On est début septembre. On a bien vu qu'énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une éclipse hein, aussi qui arrive le 7, je crois. Il y a bouleversement. Hein, dans ce mois de septembre, vous voyez bien qu'il y a des grèves qui se préparent, il y a des manifestations, etc., etc. Donc des décisions du gouvernement, peut-être un petit peu le chaos pendant quelques jours, voire pendant tout le mois. Donc, restez bien organisé, mettez de l'ordre dans votre vie, c'est-à-dire que laissez passer ce qui est passé parce qu'il ne reviendra pas, ça ne sert à rien, on ne peut pas changer le passé. Essayez de vous organiser, de mettre des objectifs en place pour ce mois de septembre, c'est important. Le mois de septembre, il signale toujours une fin d'année. Hein. On bascule sur l'automne puis l'hiver. Donc, on est en train de préparer déjà en amont la fin de l'année et le début de 2026. Donc, on nous dit que pour que nos rêves prennent vie, on a besoin d'être guidé, en fait, de recevoir alors, ou un conseil dans le monde terrestre d'une personne en qui on a vraiment confiance et qui est de bons conseils,
ou de nos guides, de notre âme. On a besoin qu'ils nous indiquent les lignes de conduite ou les règles à suivre. En fait, on nous dit, vous avez tendance depuis quelque temps à vous éparpiller dans votre vie, un peu, vous touchez un petit peu à ça, vous commencez à ça, vous finissez pas, etc., etc. Donc là, on vous dit vraiment, le but, c'est pas de limiter votre champ d'action, mais de vous fournir des outils afin que votre projet, celui qui vous tient à cœur, vous amène là où vous voulez aller. Donc on nous dit, commencez à réfléchir, mettez en place des choses, écrivez vos projets, quel est celui que vous voulez mener à terme, quel est celui qui vous parle le plus, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez la voix de votre âme dans votre tête et mettez une ligne de conduite. Qu'est-ce que je mets en place pour que mon rêve se réalise? Qu'est-ce que je mets, quel temps je donne à ce projet? Et je me concentre dessus et je ne fais rien d'autre que ça. Je n'entame pas 15 projets en même temps. Donc, il est important de faire du tri et de ne garder que le nécessaire pour atteindre l'objectif, la fin d'une situation que vous désirez ou une nouvelle situation que vous espérez. D'accord? On est vraiment dans une recherche de stabilité, de promotion, de protection. C'est le moment de faire des plans ambitieux. Préparer l'avenir, c'est maintenant. Donc, il est associé aux idées et aux révélations, l'archange Uriel. Hein. Son nom, il signifie la lumière de Dieu. Et il peut vraiment, si vous l'invoquez, éclairer votre chemin et vous mener à la réussite. Donc vous pouvez invoquer Uriel de la manière la plus simple en lui disant, en l'appelant tout simplement, Archange Uriel, j'ai besoin de toi, aide-moi, guide-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre, ou mets-moi des synchronicités que je puisse comprendre sur mon chemin pour m'éclairer. D'accord? Donc, quand on ne sait pas clairement comment passer d'une étape à une autre, et ben, avec l'archange Uriel, si on l'invoque, il va venir, comment dire, nous apporter une aide précieuse. On va avoir une idée, on va avoir un message qui semble venir de nulle part, mais pourtant qui vient bien de l'archange Uriel et qui nous accompagne. Alors demandez assistance à l'archange Uriel dès lors que vous avez un projet à mener ou un défi à relever et que vous devez impérativement faire preuve de créativité. Alors, je voulais vous parler de ça, ça tombe bien, parce que parfois, il est intéressant de faire une introspection dans son passé, de revivre un petit peu tous les événements pour pouvoir fermer la porte à ce passé. Donc, comme je vous l'ai indiqué, je pense que vous l'avez vu, je suis en vacances demain. Donc, demain, je m'en vais demain après-midi. Et j'ai décidé cette année, l'année dernière, j'ai fait une semaine du chemin de Compostelle, du pèlerinage de Compostelle. Et cette année, j'ai décidé de refaire le trajet de ma vie. C'est-à-dire que je m'en vais demain après-midi à Agen, dans le 47, pour quelques jours. Je vais aller voir la maison où j'ai vécu de mes 6 mois à mes 10 ans. Je vais retrouver des amis là-bas qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Je vais revivre cette ambiance de cette ville à Agen, revoir la maternelle où j'ai été quand j'étais toute petite. Et puis, je continuerai mon périple par la ville de Toulouse et plus précisément Saint-Jory, qui est un village dans la banlieue toulousaine où j'ai vécu de mes 10 ans à mes 14 ans avant de venir habiter dans le Var.
Et là encore, je vais m'imprégner de cette maison, me rappeler tous les souvenirs que j'y ai vécu, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je vais faire une introspection et c'est le moment pour moi de vraiment accueillir tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, revoir les endroits où j'ai vécu, me rappeler les émotions que j'ai vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour fermer une porte et pouvoir commencer effectivement dans cette fin d'année autre chose. Alors parfois on peut le faire sans aller, voilà, moi j'ai des amis, j'ai ma famille à Toulouse, donc je le fais aussi parce que je vais passer à Castres aussi où j'allais beaucoup quand j'ai accouché de mon fils parce que mon frère y habitait. Et donc je vais refaire ces trois villes qui sont principales dans mon passé avant d'arriver ici dans le Var. Donc je vous amènerai avec moi. Je vais commencer samedi et dimanche par un petit morceau du chemin de Compostelle parce qu'il me manque beaucoup et que j'ai besoin moi aussi de me réénergiser, de reprendre toute ma force dans la nature. Donc je vous ferai des petites vidéos, je vous inviterai à vous connecter à ces vidéos, à imaginer que vous êtes avec moi. Je vous inviterai dans mes souvenirs d'enfance et j'aimerais bien que à chaque fin de petite vidéo que je pourrais vous poser, parce que je n'amène pas l'ordinateur et je ne vais pas travailler, mais je ne vous oublie pas pour autant, mais à chaque fin de vidéo, vous fermerez les yeux et vous imaginerez, vous, la première maison où vous avez vécu, puis la deuxième maison peut-être où vous avez vécu, et vous revivrez avec moi votre enfance, votre adolescence et votre rentrée dans la vie d'adulte. Donc j'espère que ce périple vous sera favorable à vous aussi. Pour moi, je pense que c'est une porte qui se ferme et j'ai vraiment envie d'avancer et d'aller encore plus loin. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.